Donc, bonjour à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal régulier du 22 février 2021. Qui sont présents M. Eugène Jolicoeur. Présent. M. Roger Côté. Présent. Mme Louise Forêt. Présente. M. Stéphane Enfield. Présent. M. Bertrand Lefebvre. Présent. M. Don Monahan. Présent. Mme Mayou. Présente. M. Michaud. Présent. Sont également présents M. le directeur général, M. André Pratt, M. le directeur général adjoint et, excusez-moi, je m'en allais dire, directeur général adjoint Francis Villeneuve, la directrice du service des communications et des relations avec les citoyens, Mme Marisa Curcio, le directeur du service du greffe et service juridique, M. Greffier, M. Rénal Martel, le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, ainsi que l'attaché politique, M. Franche, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Prendra note aussi ce soir que la séance, bien sûr, est encore à huis clos, vu les directives demandées par le gouvernement du Québec. Prendre note aussi que la prochaine séance, qui va avoir lieu je vais regarder à la fin, on l'a ici, la prochaine, le 15 mars, va avoir lieu aussi, bien sûr, à huis clos. Je vais tout de suite vous donner l'adresse si vous avez des questions à envoyer. C'est question pas de S en commercial ville.massicouche.qc.ca. Question pas de S en commercial ville.massicouche.qc.ca. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. On va retirer avant le point 7.2, s'il vous plaît, qu'on va revoir dans une autre séance. Proposeur? Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Merci beaucoup. On va se lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant d'aller à la période de questions, je vais juste revenir. J'ai fait un imbroglio lors de la dernière séance, donc concernant une entreprise dont je suis propriétaire. J'avais dit la 9433 7137 Québec Inc. Et M. Collin a fait part que c'était pas le 9433, mais bien le 9432 7137 Québec Inc. Je m'en excuse. Maintenant, les questions. Je vais y aller tout d'abord de Mme Martineau. Donc, question numéro 1. Depuis que vous êtes mort, le bail de la Maison de la Culture a été renouvelé en 2015 à 2021, ce qui représente des loyers totaux de 960 000 $. Pourquoi? Ça fait 7 ans que la Ville met autant d'argent dans les loyers. Donc, la réponse, il était hors de question que nous mettions nos organismes à la rue. Nous sommes à travailler au plan directeur immobilier qui viendra bien sûr nous permettre de bien planifier l'avenir de nos investissements en cette matière. Cependant, je dois vous dire que votre question était fort pertinente. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a mis de l'avant un plan immobilier, comme je vous disais tantôt. Et ça va être bien sûr une des premières choses qui va être évaluée. Donc, de savoir nos organismes en tant que tels, est-ce qu'on les laisse là, est-ce qu'on les met ailleurs, ça va être bien sûr évalué. Le plan directeur immobilier, c'est que ça prend en note tous les bâtiments que la Ville, on est propriétaire, puis ça va vraiment mettre une vision à long terme de l'ensemble de nos bâtiments, donc pas une pensée seulement dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais vraiment une vision long terme, que ce soit avec le garage municipal, l'ancien poste de police, le bâtiment que vous me parlez en tant que tel, la bibliothèque. Donc, tout est évalué vraiment pour nous assurer de répondre aux visions long terme là, au niveau des bâtiments. Merci beaucoup de votre question, parce que, pour être honnête, elle est fort pertinente. Question numéro 2. En 2015, pour améliorer la circulation, la Ville a retiré un stop au coin du chemin des Anglais et de la rue Station. Alors, comment le plan de directeur de circulation qui prévoit l'ajout de 4 feux de circulation sur le chemin des Anglais va l'améliorer? La réponse est simple. Donc, des feux de circulation coordonnés ensemble permettra d'augmenter la fluidité de cette artère. Donc, au lieu de toujours faire des arrêts, si vous êtes en véhicule puis vous prenez tous des feux verts, on peut voir ça peut vraiment améliorer la circulation. Je vais juste le voir personnellement là, pour utiliser beaucoup le chemin Sainte-Marie. D'ailleurs, je remercie nos employés. Ceux qui l'utilisent depuis un mois et demi, vous devez voir l'amélioration
de Sainte-Marie en tant que telle. C'est très fluide, je le vois de mon bureau. Quand ça devient vert d'un bout à l'autre et ça roule bien. Donc, c'est ça l'objectif d'un feu de circulation. Tandis qu'un stop, vous allez comprendre que tout le monde doit faire le stop. Maintenant, question de Mme Robert. Question numéro 1. Le 25 janvier dernier, vous avez dit que le parc régional du domaine seigneurial créera 20 emplois et qu'il y aura un budget de fonctionnement de 1 million de dollars par année. Vous avez également dit que les activités du parc généreront 600 000 $ de revenus par année. Par conséquent, pouvez-vous identifier ces activités et le nombre de visiteurs attendus pour produire ce niveau de revenus? Nous avons répondu à cette question à la séance du 25 janvier 2021. J'avais indiqué que les revenus estimés ne sont pas uniquement liés à l'achalandage prévu. Question numéro 2. Le 25 janvier dernier, le Conseil a approuvé la vente de gré à gré d'un terrain sur la rue Rochon à aménagement des Basses-Laurentides pour le prix de 1,60 le pied carré. Est-il exact qu'en ne procédant pas par enchère ou soumission publique, la Ville a fait preuve de favoritisme? Aucunement, c'est une question qui est totalement tendancieuse. Et là, vous allez me permettre, là, moi je peux comprendre là, qu'il y a un exercice démographique important qui s'en vient, qui s'appelle une campagne électorale. Cependant, en tout respect pour la fonction publique, pour les gens qui y travaillent, là, j'ai pris votre question aujourd'hui, mais à tous ceux et celles qui posent des questions, je n'accepterai jamais, plus jamais de répondre à ce type de questions-là. Si jamais vous pouvez penser que, d'une façon ou d'une autre, des favoritismes à l'intérieur des agissements de la Ville, je vous invite à communiquer immédiatement avec l'UPAC ou la police. Si c'est le cas, si vous croyez ce que vous dites, appelez immédiatement. Mais je ne peux pas, comme premier magistrat de la Ville, accepter de donner ce type de questions-là. C'est irrespectueux pour l'ensemble des employés qui travaillent corps et âme pour la Ville de Mascouche. Donc, je le dis en toute humilité, en toute honnêteté, je n'accepterai plus ce genre de questions-là. Maintenant, c'est ça. Fait que la parole, je veux bien être pour la démocratie puis donner la parole aux gens, mais c'est pas parce que la démocratie permet de dire n'importe quoi. C'est triste. Maintenant, de M. Quentin. À part d'enlever de la valeur foncière à ce magnifique site, le terrain de golf, pourquoi vouloir imposer une réserve foncière? Je vous ai déjà expliqué notre démarche dans le communiqué lu à la séance régulière du 25 janvier 2021. Je vous invite d'ailleurs à le relire. Vous pouvez même le lire, j'imagine, sur les réseaux sociaux ou même dans le journal. Vous avez la réponse qui est très bien expliquée à l'intérieur de ce communiqué. Question numéro 2. Après 8 ans sans questionner la vocation du site, j'imagine que la Ville a des intentions particulières pour l'avenir de ce site. On parle bien sûr du golf. Comme vous n'avez pas consulté les principaux concernés, soit la population du Haut-Mascouche, avez-vous prévu une séance publique dans un proche avenir? Au moment opportun, certainement qu'on va consulter, puis on va avoir justement besoin de l'opinion des gens qui vont être au pourtour du golf, mais aussi dans tout le secteur de Mascouche. Mais je pense qu'un terrain aussi important que ça ne sera pas juste Mascouche en haut, ça va être le Grand Mascouche au grand complet qui va pouvoir jouer un rôle, qui va bien sûr être consulté pour avoir l'opinion des gens. Maintenant, les questions de M. Bugeaud. Question numéro 1. Une des considérations de la résolution 2001-25-14 qui impose une réserve foncière sur le golfe se lit comme suit. Considérant les orientations retenues et à développer par le conseil municipal en la matière ainsi que les besoins dont il peut y avoir lieu tenir compte à des fins municipales au niveau immobilier. Par conséquent, à quels besoins le conseil fait-il référence? Les besoins étant en évaluation, s'agissant d'une réserve, compte tenu que le dossier peut faire preuve d'un litige, nous ne fournirons pas de précision additionnelle. Question numéro 2. Depuis l'adoption du plan de directeur de circulation, les interventions à faire sur le chemin des Anglais sont connues. Considérant la hausse des prix de l'immobilier, pourquoi avoir attendu 2 ans pour imposer une réserve sur le golfe? Le plan directeur de circulation est un élément parmi d'autres. C'est à ce moment-ci que la vue d'ensemble rend pertinente la mise en place de la réserve. Il faut comprendre que je regarde dans plusieurs villes au Québec, des villes ont appliqué des droits de réserve. Nous, on a été très responsables, je pense, dans notre démarche. On a eu une étude de circulation. On a tout fait le travail comme administration municipale.
Puis on a pris la décision d'appliquer un droit de réserve par la suite. Et je pense que comme maire, comme premier magistrat, j'en suis très fier d'avoir fait un travail rigoureux pour appliquer un droit de réserve au bon moment, mais avec des faits, des réalités au niveau de la circulation. Question de M. Collin, la première période de questions. Pourquoi imposer une réserve foncière sur le golfe si le zonage actuel ne permet pas de développement immobilier? Le zonage et la réserve ne font pas le même effet. Question numéro 2. Vu les investissements à venir au manoir et sur les routes, pourquoi imposer une réserve foncière sur le golfe si la Ville n'a pas les moyens de l'acheter? Votre question n'est qu'encore une fois une spéculation. Nous sommes à planifier l'avenir de la Ville et nous prenons les actions nécessaires pour nous faire accompagner dans cette démarche par différents paliers gouvernementaux et bien sûr la communauté métropolitaine de Montréal. Votre deuxième question, maintenant pour la deuxième période des questions, je vais la passer tout de suite. Question numéro 1 à 16.1. Autorisation de la signature d'un protocole d'entente quant à l'acquisition et la gestion de l'exploitation de l'ensemble patrimonial et culturel du parc métropolitain du domaine seigneurial. Quelle est la durée de l'entente? La réponse est 22 ans. Et pourquoi 22 ans? C'est à la demande du ministère de la Culture, en lien, bien sûr, avec les subventions qu'on risque peut-être de recevoir comme diffuseur. Donc, pour avoir la subvention, il faut faire ça. C'est dans la loi des demandes de subvention. Dans la loi des demandes de subvention, ça se dit ça? Monsieur le Rénal, là? Moi, je ne suis pas avocat. Pouvez-vous, dans la loi qui concerne les demandes. Dans la loi qui concerne les demandes. Merci. Question numéro 2. Quels sont les revenus que la Ville touchera annuellement suite à la conclusion de cette entente? Ce n'est pas une entente qui vise à faire des gains financiers pour la municipalité. En matière de culture, c'est l'équilibre budgétaire que nous cherchons à atteindre par cette entente, la Ville de Mascouche et ou la Corporation du Théâtre Hector Charland pour obtenir des subventions récurrentes dans le domaine de la diffusion des arts de la scène. Vous me permettrez, vu que vous avez posé cette question-là, de vous dire à quel point, comme maire, et je pense que je peux parler au niveau du conseil de ville, mais aussi de plusieurs employés, d'amener à la Ville de Mascouche, si ça fonctionne, un théâtre, c'est une belle fierté, c'est un beau positionnement pour la municipalité. Donc, si à terme on est reconnu, ça va bien. Moi, je vois la chose vraiment positivement pour l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes. Donc, je voudrais remercier très sincèrement le Théâtre Hector Charland qui ont fait preuve d'ouverture et de professionnalisme tout le long de ces étapes, bien sûr. Et bien sûr, remercier énormément le service de la culture, Mme Denise Arsenault, qui ont joué vraiment un rôle important pour accompagner la Ville là-dedans. Et c'est la première pierre, disons, qu'on met à un super de beau projet qui va être bien sûr à l'intérieur du parc métropolitain du domaine seigneurial. Donc, quand on dit que ce parc-là, c'est pas seulement le parc, mais c'est un ensemble, vous avez encore la preuve. Là, on parle ici d'un petit théâtre à l'intérieur. Une belle fierté qu'on va pouvoir vous partager avec l'ensemble de nos concitoyens. Donc, la période de questions est faite. Je vous invite, si vous avez des questions, les citoyens, d'envoyer ça à questions@commercialville.mascouche.qc.ca. Donc, approbation du procès verbal. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 tel que rédigé et présenté. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Direction générale, il n'y a aucun point. Greffe et service juridique à 5 points. Il est proposé d'adopter le règlement 1273-1, modifiant le règlement 1273, ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur des parcs et espaces verts, phase 1, et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 5 319 000 pour en apporter la dépense d'emprunt à 6 894 000 et remplacer les annexes. Proposé Eugène Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lepellon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une bonification de certains éléments qui n'étaient pas initialement prévus. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement 1290 concernant les matières résiduelles en remplaçant le règlement 1247 et toutes les autres dispositions portant sur la matière. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 5.3, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante d'autoriser l'expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle aux fins et affectant de la façon plus amplement spécifiée au préambule comme fonds servant une parcelle du lot 5315238 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite comme étant la parcelle 1 à la description technique
préparé le 14 janvier 2021 par Normand Fournier, arpenteur géomètre, sur le numéro 27351 de ces minutes, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique, d'autoriser l'expropriation de 2 servitudes réelles et temporaires de travail affectant de la façon plus amplement spécifiée au préambule comme fonds servant une parcelle du lot 5315238 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite comme étant la parcelle 2 à la description technique préparée le 14 janvier 2021 par Normand Fournier, arpenteur géomètre, le numéro 27351 de 6 minutes, et qu'une parcelle du lot 5315240 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite à la description technique préparée le 14 janvier 2021 par Normand Fournier, arpenteur géomètre, sur le numéro 27350 de 5 minutes, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique, de mandater le service du greffe et des affaires juridiques à l'effet qu'il pourvoit à la préparation au dépôt et la représentation nécessaires pour et au nom de la Ville de Mascouche des avis d'expropriation et aux autres procédures judiciaires utiles à l'obtention des droits réels requis, d'autoriser le greffier à signer tout tel avis d'expropriation, d'autoriser le greffier à négocier et à conclure des transactions avec les propriétaires des terrains visés en vue de l'acquisition des droits réels nécessaires sur les parties en cause des lots 5315238 et 5315240 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption alternativement. D'autoriser que partie les dépenses afférentes soient imputées à même les fonds généraux d'administration jusqu'à concurrence de la disponibilité. D'autoriser que toute éventuelle partie résiduelle des dépenses afférentes sont puisées à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Hensel. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau des finances, il n'y a aucun point. Au niveau du génie, M. Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Don Monahan, dans l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1287, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1287 ordinaire des travaux de réflexion des infrastructures municipales de pavage et d'aménagement des feux de circulation sur les chemins anglais et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 13 330 000. Merci, M. Monahan. Donc, ici, on parle d'un règlement d'emprunt pour des travaux de décongestion majeure sur le chemin des Anglais. Donc, des travaux qui vont avoir lieu en 2022 et 2023. Je passe par vous, M. Monahan, pour remercier les citoyens de votre secteur, mais aussi ceux de Mme Mayou, ceux de M. Michaud. Je n'ai-tu oublié, là? 4, 5, 6, c'est bon, j'ai pas oublié personne. Monsieur Michaud, je l'ai dit, donc, pour leur patience. Donc, on parle ici de feux de circulation au chemin des Anglais Gordon, des Anglais Rawlinson et des Anglais Station, le remplacement de Ponceau sur Brunton et Dublin, l'adoucissement de la courbe Rawlinson-Raymond, le pavage des infras, le tronçon Maple à 640, Churchill à l'Albatros, pavage, tronçon Maple à Rawlinson à Churchill, Mascouche à Delabrise, éclairage entre la courbe et Rawlinson, ça va être beau ça, le bel éclairage. Donc, tout ça pour vous dire que ces citoyens ont fait preuve de beaucoup de patience. Tantôt, je vous parlais d'un plan qu'on avait pour la circulation. Donc, à toutes les années, on a de la préparation, on a des travaux qui s'en viennent. Vous allez comprendre, il y en a certains qui vont dire, ben là, il y a des élections qui s'en viennent, ils votent pour... C'est faux, juste vous dire que c'est normal, une ville vote toujours une année d'avance. Pourquoi? Parce que nos employés, il y a des plans de vie qui sont faits cet été, qui vont travailler tout l'été, vous allez voir des arpenteurs sur le terrain. Puis, bien sûr, les travaux sont faits en 2022 et 2023. Donc, aujourd'hui, c'est le règlement qu'on vote, qui va être autorisé par Québec. Puis après ça, on va bien sûr pouvoir commencer. Selon la loi, on a le droit de dépenser, c'est combien? 10% du règlement. Hein? Donc, on peut commencer immédiatement les travaux, donc avant d'avoir l'autorisation du gouvernement du Québec. Mais vous voyez, c'est 13 millions, je vais arrondir, là, 13,5 millions qui vont être investis sur le chemin des Anglais, c'est pas rien. Puis, on croit fortement qu'avec les feux de circulation, d'ailleurs, l'étude le démontre très clairement qu'il va y avoir une amélioration. De mémoire, on passait de D à B. Donc, il y avait une amélioration, pareil, importante qui se passait. En heure de pointe, il faut comprendre, je le dis toujours sans me mettre la tête dans le sable,
Cependant, Mascouche, on est une ville attrayante, une ville de jeunes familles, une ville que les gens arrivent tout en même temps à l'heure du souper. Ça va beaucoup améliorer la situation. Est-ce que ça va être parfait? La réponse, c'est non. Mais ça va beaucoup l'améliorer. Et très content. Je remercierai le service du génie qui ont un travail énorme cet été, mais qui vont en plus planifier les travaux 2022. Je sais qu'ils en ont plein les bottines, mais on va y arriver. Point numéro 7.2 retiré. 8, informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9. 9.1, il est proposé d'adopter le règlement 1103-63, modifiant le règlement du zonage 1103 afin de créer la zone IA 506 à même la zone CM 506. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est pour l'arrivée de STC acoustique. Il n'y a pas de présentation, je pense, à moins que vous avez de quoi d'autre à dire. Ben, effectivement, en fait, c'était une petite modification qui était apportée pour transformer la zone CM, qui était une zone à vocation davantage commerciale, en vocation industrielle, en lien effectivement avec le projet de STC acoustique, donc leurs bureaux et des condos industriels qui vont être établis à cet endroit-là. Le règlement devrait rentrer en vigueur au mois de mars, suivant l'approbation de la MRC. Excellent. Donc, il va y avoir combien de condos industriels? Parfait. 9.2. Il est proposé d'adopter le règlement 1198-5, modifiant le règlement 1198 sur les usages conditionnels afin de modifier les dispositions applicables aux zones admissibles et aux usages conditionnels autorisés, ainsi que les critères d'évaluation. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne. Oui, donc une modification au niveau des usages conditionnels, c'est tout simplement en fait pour mettre en place des critères d'implantation pour des demandes qu'on avait eues de la part de certains organismes pour des équipements de type frigo ou réfrigérateur libre-service. Donc, On l'avait vu à la dernière séance. c'est des mesures effectivement qui permettent d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on voulait s'assurer de les encadrer de façon adéquate. Encore une fois, le même principe, là, une approbation qui devrait être effectuée au courant du mois de mars pour une entrée en vigueur. Merci beaucoup. À 10, environnement et développement durable. À 10.1, il est proposé d'octroyer le contrat lié aux travaux relatifs à l'entretien et l'abattage d'arbres publics pour l'année 2021 avec 2 années de renouvellement annuel pour 2022 et 2023 au service d'arbres Hugo Inc. pour un montant approximatif de 128 772, toutes taxes incluses sur les bases des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. Proposé Animaillou. Appuyé Eugène Dulicard. C'est adopté à l'unanimité. 10.2, il est proposé d'accepter la modification au contrat MAS 2016-1973 relatif à la préparation des concepts, plans, devis et surveillance des travaux d'aménagement et sentiers multifonctionnels de passerelles et de stabilisation de la digue du Lac-Long et de son exécutoire, 5 hectares, Seigneurie du Lac, pour un montant de 14 263,51, toutes taxes incluses d'imputer la dépense au règlement d'emprunt numéro 12-1. 1200-1. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc ça a été un petit peu plus long, les travaux que prévus, donc c'est pour ça cette augmentation-là. Bravo, en fin de semaine encore, il y avait du monde en quantité industrielle. C'est fou comment c'est utilisé, tant mieux. Puis on est arrivé au bon moment, c'était vraiment pas voulu de mettre c'était pas voulu de faire ces sentiers-là en année de COVID, mais disons que ça a été très utile dans la réalité qu'on a vécue collectivement. 11, au niveau du service de police, il n'y a pas de point. 12. Prévention des incendies, il est proposé d'adopter le rapport final d'activité 2020 de la mise en œuvre du schéma de couverture des risques de la MRC des Moulins du 1er février 2020. T1. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Jolicoeur à 13.1, donc travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire. Eugène Dulicard donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1291 décrétant une dépense et un emprunt de 871 000 pour procéder aux travaux d'acquisition nécessaires pour la conversion au DEL sur les lampadaires de rue de type Cobra. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. On va faire le deuxième avis de motion. Ça, c'est encore la même chose? Non, c'est pas ça. Fait que, on va y aller. Voulez-vous l'expliquer, M. Jolicoeur? C'est quoi, rapidement? La conversion, c'est qu'on va prendre tous nos anciens systèmes au sodium, là, et on va tous les convertir au DEL. Donc, pour la ville, on a une grosse économie au niveau de l'électricité, une meilleure visibilité.
Donc, c'est toutes des choses qui vont nous mettre dans le 21e siècle présentement. Beaucoup de villes ont déjà commencé la transition. Nous, dans notre région, on l'a entamé sur certaines rues, là, mais on est parti en grand. Là. Bien, bravo. Puis, je le sais, M. Jolicoeur, vous avez été depuis, disons, 2-3 ans, vous me talonnez avec ça. La réalité, c'est que on a une réalité financière, une ville, mais vous avez toujours embarqué dans le bateau. Donc, merci de votre patience, puis merci d'avoir tenu le cap pour ce beau projet-là, avec bien sûr M. Gosselin, qui est au niveau de la direction des travaux publics. Puis, je le sais aussi d'ailleurs, ça faisait partie. Les citoyens nous évaluent sur un document qui s'appelle le Plan stratégique de développement durable. À l'intérieur du plan stratégique, il est à l'intérieur, ça faisait partie des objectifs, donc on va pouvoir se mettre un petit crochet de check, parce que vous allez voir des travaux bien sûr, sur ces lampadaires-là. Donc, de mémoire, c'était sur 6 ans, 7 ans que ça se payait, bien sûr. 8 ans, pardonnez-moi, monsieur. Merci, monsieur Franche. Monsieur Jolicoeur, à 13.2, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur le maire. Jean Jolicoeur donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 12/92, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 12/92, décrétant une dépense et un emprunt de 3 500 000 pour l'acquisition, l'ajout et le renouvellement du matériel roulant, équipements et accessoires et autres frais connexes pour les années 2021, 2022 et 2023. Merci beaucoup. Donc, vous vous souvenez qu'on avait un ancien règlement au niveau, bien sûr, du renouvellement du matériel roulant. Donc, à toutes les années, bon an, mal an, une ville investit environ $1 million. Donc, vous avez des véhicules que la durée de vie se termine, d'autres véhicules qui sont renouvelés. Donc, vous pouvez même les voir, les véhicules. On a de plus en plus des nouveaux véhicules, des beaux véhicules sur le territoire de Mascouche. 13.3. Il est proposé d'adjuger le contrat MRS 2021-23-26 relatif à la fourniture, l'installation et l'intégration d'équipements véhiculaires pour 4 Dodge Charger Enforcer AWD 2021 au plus bas subventionnaire conforme, soit PES Canada Inc. pour un montant de 41 074,22, toutes taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée dans l'imputé la charge au règlement numéro 1234. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Antil. C'est adopté à l'unanimité. À 14, les ressources humaines. Il est proposé à 14.1 d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 10 février 2021 concernant des nominations et une demande de progression d'échelon d'un employé cadre. Proposé Roger Côté. Appuyé Dan Monahan. C'est adopté à l'unanimité. 14.2, il est proposé de nommer temporairement M. Jean-François Benoît à titre de directeur adjoint par intérim du service de police avec effet à compter du ouvert le 15 février 2021 d'octroyer au directeur adjoint par intérim M. Jean-François Benoît une prime équivalente à 10 % de sa rémunération courante de capitaine, surveillance du territoire en compensation pour les responsabilités additionnelles temporaires assumées donnant lieu à une charge de travail accrue à compter du ouvert le 15 février 2021. Proposé Stéphane Antil. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Communication, il n'y a pas de point. Culture et vie communautaire, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier à signer le protocole d'entente intervenu entre la ville de Mascouche et la corporation Hector Charland quant à l'utilisation de la gestion et l'exploitation de l'ensemble patrimonial et culturel du parc métropolitain et du domaine seigneurial de Mascouche. Proposé Annie Mailly. Appuyé Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Je suis certain que l'ensemble de mes collègues, dont moi le premier, aurait aimé ça avoir mon nom sur cette résolution-là. Mais Mme Mailloux, Mme Forêt, félicitations. Donc ici, on parle d'un protocole d'entente, comme je vous disais tantôt, avec la corporation Hector Charland, qui va être diffuseur professionnel reconnu par la salle de spectacle du domaine seigneurial. Donc, c'est une salle multifonctionnelle d'environ 250 places prévues dans le manoir. Une telle entente est nécessaire avec un organisme reconnu par le Conseil des arts et des lettres. Et c'est une entente de 22 ans, comme je vous disais tantôt. C'est pas, on n'a pas tiré un 25 cents, mais on a dit on va faire une entente de 22 ans. C'est vraiment ce qu'on nous demande. Donc, c'est le ministère de la... nous demande, ça doit avoir une raison que je ne sais pas parce que je ne suis pas un artiste. 16.2, il est proposé d'octroyer une subvention mensuelle de 1 000 $ à la Maison des Jeunes
à la maison de la famille, pardonnez-moi, par enfant, pour une période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2025, de révoquer de plein droit l'octroi de la présente subvention advenant la cessation des opérations de parents-enfants ou l'aliénation volontaire ou forcée de l'immeuble au 2492 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Proposé Animali. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Activité sportive, il n'y a pas de résolution. Aide financière et appui aux organismes, il n'y a pas de résolution. Je vous répète que la prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 15 mars et elle sera aussi à huis clos. Donc, si vous avez des questions, vous les envoyez à questionspods@ville.mascouche.qc.ca. Sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé Stéphane Hennetier. Il est appuyé par Animali. Il s'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée à vous tous. On se revoit bientôt. Bye bye.